au départ, cette vidéo allait commencer comme ça. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau setup comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc j'en avais déjà parlé précédemment dans ma dernière vidéo que je vous mets en i en haut à droite de votre écran. Également je sortirai bientôt une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord de la chaîne, discord.techno78.fr. On commence avec une petite communauté, donc ça fait extrêmement plaisir si vous rejoignez ce Discord. Sinon revenons au sujet de cette vidéo qui est l'iMac G5 que j'ai commandé sur le Bon Coin avec une livraison mondiale relais. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quelques doutes sur le fonctionnement de cet ordinateur. Sur ce, on est parti sur le redémarrage et la réparation de cet iMac parce que je pense qu'il va en avoir besoin. Alors donc les amis, on se retrouve directement pour ouvrir tout simplement cette iMac. En fait on dirait que c'est du film alimentaire qu'il a mis là en fait le gars. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Ici comme vous pouvez le voir, on voit directement le pied de cette iMac qui a un petit peu été frotté ici. Donc on verra tout ça justement après l'ouverture. J'espère juste une chose, c'est que l'écran il est pas cassé parce que pour le coup ça veut dire que l'iMac je peux pas le faire fonctionner, donc ce serait vraiment dommage. Donc j'ai préparé un petit câble d'alimentation parce que dans l'annonce, je vous mettrai un petit screen si je retrouve l'annonce en question. Donc dans l'annonce il n'y avait pas de câble d'alimentation, donc j'en ai pris un. Également j'ai pris une paire de ciseaux pour ouvrir tout simplement ce film alimentaire. Un petit kit de réparation d'iFixit. C'est vrai que c'est plutôt pratique comme outil. Ensuite un petit disque dur parce que il n'avait pas de disque dur non plus, donc un petit disque dur de 250 Go pourra largement l'affaire. Et également j'ai pris une petite clé USB pour réinstaller macOS. Donc dessus il supporte Léopard Maximum. Juste avant de déballer cet iMac, celui-ci donc justement est sorti entre 2004 et 2005, donc vu que c'est un iMac G5, donc ce n'est pas un processeur Intel, mais ce sont les anciens processeurs d'Apple qui fabriquaient eux-mêmes, donc l'architecture PowerPC. Donc aujourd'hui ça fait plus tourner grand chose malheureusement, donc ça devient incompatible à peu près avec tout, et même les navigateurs internet, c'est compliqué maintenant de naviguer sur internet correctement. Après le petit instant histoire incroyable de cet iMac, je vous propose de commencer à le déballer. Bah écoutez, on va prendre la paire de ciseaux et je vais tout simplement ouvrir cette chose. Alors ça y est les gars, j'ai enfin déballé cet iMac, donc vous avez dû voir le petit timelapse des familles. Donc ça m'aura pris quand même au moins 5 petites minutes le temps d'enlever tout le carton et le film alimentaire. Donc il était plutôt bien emballé dans l'ensemble. Ici, c'était bien précisé dans l'annonce, on a une petite fissure. Donc je vous rappelle le prix les gars, pour 15 € franchement. Déjà s'il fonctionne, c'est déjà super bien. L'écran n'a pas l'air cassé. Franchement, merci Mondial Relais. Là je pense que voilà, ils ont dû voir que c'était un peu fragile. J'espère en tout cas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde l'arrière un petit peu de cet iMac. Donc il a vraiment l'air d'avoir survécu au transport. Ici on a les petites connectiques que vous pouvez voir. On a une entrée micro, une sortie casque. Celui-là j'ai oublié ce que c'était, je crois que c'est une sortie parallèle, je dis peut-être des bêtises. Ici on a 3 ports USB, 2 ports Firewire, un port modem et ici un port internet. Donc il me semble que c'est du 100 mégabits vu l'âge de cet iMac. Donc ici on a le petit trou pour brancher le câble d'alimentation. Et comme vous pouvez le voir, il est un petit peu rayé quand même, donc on nettoiera tout ça juste après. Sur ce les amis, ce que je vous propose avant qu'on le démonte ou qu'on ne fasse quoi que ce soit, c'est de le brancher et vérifier qu'il s'allume ou pas, et j'espère que ça va pas exploser. Ok les amis, j'ai branché le fil, il reste plus qu'à appuyer sur le bouton derrière. Donc sur ce, on est parti pour l'allumage. Ok, il y a une LED. J'entends un disque dur dedans. Alors, mais non. Mais oui les gars, le petit fichier au milieu qui signifie qu'en fait le disque dur, oula, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Problème de carte graphique. Je crois pas que ce soit normal ça. Eh bien, re-salut les amis, donc on se retrouve quelques temps plus tard après avoir tourné la dernière séquence sur cet iMac, et comme vous l'avez vu, il s'était passé quelque chose d'étrange, donc c'est-à-dire qu'il y avait des lignes sur l'écran de l'iMac, donc c'était assez bizarre, et donc figurez-vous qu'après, j'ai tout simplement éteint l'iMac, je l'ai rallumé, et regardez ce qui s'est passé.
l'iMac refonctionnait parfaitement, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune ligne sur l'écran, donc ce qui est vraiment étrange. À mon avis, il a pas vraiment aimé le transport de Mondial Relay, ce qui m'étonne pas. Mais donc en tout cas, il a l'air de refonctionner pour l'instant. Donc là, ça fait déjà environ 5 minutes qu'il tourne sans tout simplement aucune ligne ou quoi que ce soit sur l'écran. Alors à première vue, on aurait pu penser à un problème assez récurrent sur ces iMac là, c'est tout simplement les condensateurs à l'intérieur qui, à force de chauffer énormément, parce qu'effectivement ça chauffe beaucoup ces bêtes là, finissent par exploser et provoquent ce genre de problème sur les écrans. Sauf qu'après l'avoir démonté, examiné dans tous les sens, je me suis rendu compte que les condensateurs avaient déjà été remplacés, à mon avis, par l'ancien propriétaire qui avait justement eu ce problème là juste avant. Donc pour moi, pas de problème de condensateur parce qu'ils a l'air vraiment d'être tout neufs, donc pas de souci là-dessus. Ensuite, le deuxième problème qu'on aurait pu avoir, c'est tout simplement la carte graphique qui lâche tout simplement. Donc ça veut dire que elle est en fin de vie et ne marche plus. Ça, malheureusement, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas remis le système d'exploitation. Je vais quand même éteindre cette chose parce qu'il fait du bruit. Donc après avoir essayé de redémarrer l'iMac, il fonctionnait parfaitement. J'ai essayé de réinstaller un système d'exploitation avec une clé USB. Alors là, les amis, c'était la galère complète. Tout fièrement, j'étais sur Google en train de taper image ou un DMG macOS X Léopard ou Tiger, c'est à peu près la même chose. Je n'ai tout simplement rien trouvé. Donc en fait, les anciens macOS, ils sont très compliqués à trouver, que ce soit sur internet ou même réellement, c'est-à-dire à vendre ou quoi que ce soit. Et après avoir enfin trouvé une image de Tiger et de macOS Léopard, j'ai essayé de l'installer sur cette clé USB avec un logiciel spécial pour graver justement les images sur cette clé. Sauf qu'après l'avoir inséré dans l'iMac, tout simplement il s'était rien passé et je n'ai pas pu installer quoi que ce soit. Donc j'ai essayé d'aller dans l'espèce de BIOS de cet iMac pour faire des commandes pour démarrer sur la clé USB. Ça n'a jamais fonctionné, j'avais soit rien du tout ou alors des sens interdits quand l'iMac démarrait. Donc ça veut dire qu'en fait l'image que j'avais trouvée ne fonctionnait tout simplement pas. Ensuite je me suis dit bon, la clé USB ça marche pas, c'est bête, je vais graver ça sur un CD. Donc j'avais ça chez moi, un petit CD gravable. Donc j'avais gravé une image sur le CD en question pour essayer de démarrer sur l'iMac. Ça n'a toujours pas fonctionné. Alors après, est-ce que c'est le lecteur CD qui est mort ou alors tout simplement mon image qui était toujours pas bonne? Donc je précise que j'avais retéléchargé plusieurs images entre temps. Donc après avoir essayé de graver le CD, je me suis dit je vais m'orienter vers d'autres solutions pour refaire fonctionner cet iMac. Donc j'avais deux solutions qui s'offraient à moi. La première, c'est d'acheter un CD officiel d'installateur de macOS X, Tiger ou Léopard qui sont aujourd'hui très rares et très chers. Donc je pense que la deuxième solution est plus envisageable, donc c'est-à-dire acheter un Mac de la même époque pour environ une vingtaine d'euros en plus, donc qui ferait environ 40 euros avec un système d'exploitation fonctionnel et de relier ces deux Macs avec un câble Firewire pour cloner le système d'exploitation du Mac fonctionnel vers cet iMac ou d'autres Macs qui n'ont pas de système d'exploitation. Donc les amis, si vous voulez une suite à cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire et tout simplement je réessayerai d'acheter un autre Mac pas cher avec un système d'exploitation et de cloner le système. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Techno78, ciao.